Imagine, tu es l'homme le plus puissant du monde. Tu as tout, richesse, armée, esclaves, palais. Et pourtant, une nuit, un simple rêve vient bouleverser ton empire entier. Un rêve étrange, 7 vaches grasses, belles et bien nourries. Puis, 7 vaches maigres, effrayantes, qui les dévorent. Personne ne comprend. Mais ce rêve contient le secret de la survie de ton peuple. Et c'est un prisonnier hébreu, oublié dans un cachot, qui détient la clé. Avant que je ne te révèle la suite incroyable de cette histoire, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, parce que chaque semaine, tu découvres des récits bibliques puissants qui transforment ta foi et ta vie. Nous sommes en Égypte, environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Pharaon règne sur la nation la plus puissante de la terre. Mais dans une prison égyptienne, un jeune homme hébreu nommé Joseph attend. Injustement accusé, oublié par l'homme qui l'avait aidé, il semble n'avoir aucun avenir. Mais ce jeune homme possède un don, interpréter les rêves par la sagesse de Dieu. Et ce don va changer son destin, et celui de millions de personnes. Une nuit, Pharaon rêve. Il se tient au bord du Nil, 7 vaches montent de l'eau, magnifiques, grasses, pleines de vie. Mais soudain, 7 autres vaches apparaissent, horribles, maigres. Leurs os percent presque leur peau. Et là, chose inimaginable, les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Pharaon se réveille, choqué. Il se rendort, et un deuxième rêve arrive. 7 épis de blé, beaux et pleins. Puis, 7 épis maigres et desséchés par le vent brûlant. Et les épis maigres engloutissent les beaux. Au matin, le roi est troublé. Ce n'est pas un simple cauchemar. Il sent que cela vient d'un dieu. Mais quel est le message? Aussitôt, Pharaon convoque tous les magiciens, tous les sages d'Égypte. Ils essaient, ils inventent, ils flattent, mais aucun n'a la réponse. Le plus grand roi du monde est impuissant face à un mystère divin. Et c'est là que le maître Échanson se souvient. Il y a dans la prison un jeune hébreu. Il m'a interprété mon rêve et tout est arrivé exactement comme il l'avait dit. Pharaon ordonne qu'on le fasse venir immédiatement. Joseph est tiré du cachot. On le rase. On lui met des vêtements propres. Et soudain, ce prisonnier humilié se retrouve devant le trône du roi le plus puissant de la terre. Pharaon lui dit « J'ai fait un rêve. On m'a dit que tu peux l'expliquer. » Joseph répond « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. » Le roi raconte ses 2 rêves. Et Joseph, sans hésiter, déclare « Les 2 rêves ont la même signification. Dieu révèle ce qu'il va faire. 7 années d'abondance vont venir. Puis 7 années de famine dévoreront toute la terre. Et si rien n'est fait, ton royaume s'écroulera. » Mais Joseph ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas d'expliquer. Il propose une stratégie. Que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent, qu'il établisse des commissaires pour amasser un 5e des récoltes pendant les années d'abondance. Ainsi, quand la famine viendra, l'Égypte aura de quoi survivre. En un instant, Joseph passe du rôle d'esclave oublié à celui de conseiller royal. Pharaon est impressionné. Un homme comme toi, rempli de l'Esprit de Dieu, je n'en ai jamais vu. Et là, il prononce des mots qui changent la vie de Joseph. Tu seras établi sur toute l'Égypte. Moi seul, par le trône, je serai au-dessus de toi. Joseph, qui hier encore portait les chaînes, devient aujourd'hui le numéro 2 d'Égypte. Tout cela à cause d'un rêve, et parce qu'il a reconnu que Dieu seul donne l'interprétation. Cette histoire nous parle aujourd'hui. Les rêves peuvent être des messages de Dieu. Parfois, il utilise les signes, les circonstances pour nous parler. Comme Pharaon, tu peux être troublé sans comprendre. Mais Dieu a toujours une clé. Le vrai discernement vient de lui. Tu peux être ignoré, méprisé, oublié. Mais si tu portes sa présence, tu as ce que le monde n'a pas. Dans la vie, il y a des saisons de bénédiction et des saisons d'épreuve. Celui qui se prépare dans l'abondance ne sera pas détruit par la famine. Comment gères-tu tes ressources, ton temps, ta foi aujourd'hui? Dieu élève ceux qui lui restent fidèles.
Joseph est passé de l'humiliation à l'élévation, car il est resté intègre. Ta fidélité dans l'ombre prépare ton élévation en pleine lumière. Imagine la scène. Un homme qui hier n'était rien, aujourd'hui traverse l'Égypte dans le char royal. Les gens s'inclinent. On l'appelle « Sauveur du monde ». Et tout cela parce qu'il a cru que son don venait de Dieu. La famine viendra, mais grâce à Joseph, l'Égypte sera prête. Et même sa propre famille, venue de Canaan, trouvera la vie grâce à lui. Un rêve a sauvé des nations. Un prisonnier est devenu prince, et Dieu a prouvé une fois de plus qu'il tient l'histoire entre ses mains. Cette histoire n'est pas seulement celle de Joseph. Elle est pour toi. Quand tout semble contre toi, quand tu es oublié, quand tu ne comprends pas les saisons de ta vie, rappelle-toi, Dieu peut, en un seul instant, changer ton destin. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits bibliques. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui.